Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. On va parler de l'actualité du Paris Saint-Germain, notamment Neymar, Mbappé, Vlahovic et Xavi Simons. Alors, on va commencer. Paris veut vendre Neymar et garder Mbappé cet été à condition que ce dernier ouvre la porte à une prolongation. Je vois pas l'intérêt de garder Mbappé et de vendre Neymar, sachant que c'est plus Mbappé qui est poussé vers la sortie plutôt que Neymar, vu qu'en plus Neymar il a un contrat jusqu'en 2027. Tu veux garder Mbappé pour vendre Neymar, mais personne, aucun club ne voudra acheter déjà Neymar, sauf un club saoudien, et en plus de ça il a un gros salaire, autour des 33 millions d'euros. Je sais pas si c'est une réelle information, en tout cas je vois pas où est-ce trouve la stratégie dans ça. Alors maintenant on va passer à Vlahovic. Le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec Dusan Vlahovic, contrat de 5 ans, salaire de 11 millions d'euros voilà, par an, assorti de nombreuses primes sur le nombre de buts marqués, sur le nombre de matchs joués, soit un peu plus de 9 millions d'euros net. Alors, par rapport à Dusan Vlahovic, vous savez, ces derniers temps, le Paris Saint-Germain cherche un buteur, Osimhen, Harry Kane, Kolo Muani, Gonzalo Ramos et Dusan Vlahovic. Sûrement d'autres pistes qui vont être peuvent être évoquées. Il y a eu la piste de Højlund, le buteur de l'Atalanta, mais c'est compliqué dans les négociations. Vlahovic, c'est potentiellement une recrue qui pourrait plaire au Paris Saint-Germain, qui est un buteur. Voilà, malgré qu'il a eu une mauvaise passe cette saison avec la Juventus, il reste malgré tout un jeune joueur qui a 22 ans, qui n'a pas retrouvé son niveau qu'il avait à la Fiorentina, même si il a inscrit plus d'une dizaine de buts cette saison, autour des 13-14 par là. Sauf que le problème, c'est qu'il a une pubalgie. Il a eu différentes pubalgies, 2, 3. Différentes blessures également cette saison. C'est ça qui peut gêner sa progression au fur et à mesure de la saison. Et aussi, la Juventus demande aussi 80 millions d'euros. Le problème, c'est que tant que la situation au niveau de Kylian Mbappé ne sera pas clarifiée et réglée, on ne pourra pas recruter et continuer notre mercato estival, notamment que ce soit sur Bernardo Silva, sur Harry Kane ou d'autres pistes, notamment sur les postes qu'on a besoin. Maintenant, on va parler de Xavi Simons qui fait son retour au Paris Saint-Germain. Il signe un contrat de 4 ans et il a été prêté au RB Leipzig. Voilà, officiel, Xavi Simons fait son retour au Paris Saint-Germain. Le PSV annonce le départ de sa pépite. Le PSG a levé la clause de rachat de 6 millions d'euros. La clause qui était faite lorsque le PSV a acheté Xavi Simons la saison dernière. Voilà, c'est un très bon retour au sein du Paris Saint-Germain. Mais il n'a pas été conservé par le club puisque ça dépendait en fait soit de Mbappé ou de Neymar. Sa situation pour la saison à venir est néanmoins conditionnée à l'avenir de Mbappé et Neymar. Si Mbappé ou Neymar partent, Xavi Simons restera, bien évidemment, parce qu'il peut jouer dans un rôle de numéro 9 ou dans un rôle plutôt de numéro 10 ou même sur un côté. Si les deux restent, Xavi Simons rejoindra un autre club en prêt. Voilà, le PSG vient de réaliser un sacré coup, effectivement, puisqu'après je vais vous montrer sa valeur marchande qui a été multipliée par 10 suite à sa très bonne saison, 22 buts inscrits et une quinzaine de passes décisives, le co-meilleur buteur du championnat Eurodivisie et l'un des meilleurs joueurs du championnat en Eurodivisie. Voilà, alors concernant la valeur marchande de Xavi Simons, comme je l'ai dit, elle a considérablement augmenté durant son passage au PSV Eindhoven. En mai 2022, elle était à 4 millions d'euros. Et en juillet 2023, elle a 40 millions d'euros. Voilà, ça a été multiplié par 10. Le crack néerlandais vaut 10 fois plus que lorsque Paris l'a laissé partir au PSV. Le PSG était d'une grande intelligence en y intégrant cette clause de rachat de 6 millions d'euros. Cette fois-ci, le Paris Saint-Germain n'a pas commis une erreur contrairement aux autres joueurs qui ont été vendus par le Paris Saint-Germain, notamment Moussa Diaby qui était parti au Bayer Leverkusen pour 15 millions d'euros, Coman qui était parti libre, et Nkunku, Coman au Bayern Munich et Nkunku au RB Leipzig. Voilà, cette fois-ci on n'a pas commis la même erreur, et c'est un joueur qui va du coup rejoindre le RB Leipzig.
C'est un joueur qui a rejoint le RB Leipzig. Xavi Simons est convaincu que le RB Leipzig est la meilleure option pour poursuivre la progression s'il doit être prêté. Il reviendrait alors au Paris Saint-Germain en juin 2024 pour faire partie d'un projet long terme. Long terme, c'est-à-dire que lorsqu'il terminera son prêt du RB Leipzig, il reviendra, il s'installera dans cet effectif pour avoir un poste de titulaire cette fois-ci, puisque il a 20 ans et il va progresser. On connaît le RB Leipzig qui est un club pour faire progresser les joueurs, améliorer les joueurs, notamment Nkunku, Szoboszlai, parce qu'ils ont la filière du RB Salzbourg. C'est un club qui va lui permettre de tremplin. Suite à son passage du PSV, il va monter d'un cran. Plus il y a Openda qui a rejoint le RB Leipzig. Et il y a aussi le jeune joueur là, de Carvalho, le jeune joueur de Liverpool, prêté aussi par le RB Leipzig. Openda qui a été acheté presque 5 ans plus 5 millions d'euros. Du coup, il va former un trident offensif et il va pouvoir jouer la Ligue des Champions. Voilà, comme je l'ai dit précédemment, Xavi Simons a rejoint le RB Leipzig. Prêt sans option d'achat, c'est-à-dire que à l'été 2024, il reviendra au Paris Saint-Germain. On va pas se poser encore ces questions. La clause de rachat, est-ce que on va le laisser au club, est-ce qu'on va se poser d'autres questions, comme cette intersaison avec le PSV Eindhoven, puisque c'était un dossier qui traînait et on attendait l'accord du joueur, puisque le Paris Saint-Germain a dit qu'il voulait mettre les 6 millions d'euros et on attendait l'accord du joueur. Le joueur a dit que c'était ok et il va rejoindre le RB Leipzig, puis à l'été 2024, il reviendra au Paris Saint-Germain pour marquer l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il veut rentrer dans l'histoire de ce club. Et je voulais aussi souligner qu'au RB Leipzig, il va pouvoir s'illustrer en Ligue des Champions, ce qu'il n'a pas énormément fait cette saison, et pas du tout même. C'est ce qu'il n'a pas fait cette saison. Voilà, une très très bonne recrue pour le RB Leipzig qui va le mettre au diapason et pouvoir encore l'améliorer. Moi j'aurais voulu qu'il reste au Paris Saint-Germain comme doublure, voire potentiel titulaire, parce qu'il a la place d'être un titulaire. On a Neymar, on a Mbappé, mais bon, Mbappé il veut privilégier le côté gauche et aussi il est sur la sortie. Et le côté droit, il a été renforcé par deux arrivées, Asensio et Kang In Lee, tout simplement. C'est un joueur en plus qui est polyvalent. Simons, il peut jouer en 9, en 10 sur un côté, comme je l'ai dit, côté gauche, voire côté droit. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que Vlahovic c'est un très bon buteur pour le Paris Saint-Germain. Si on a bien fait de racheter Simons puis l'avoir prêté, ou il aurait dû rester au Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire. N'hésitez pas également à mettre le like et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.